Pascal Bouchard, il fait la technique en arrière, il fait le... Applaudissez-le, mesdames et messieurs, Pascal Bouchard. Alors, Sylvain, comme il le dit lui-même, il est autodidacte, passionné d'écriture et puis des mots orientés vers la poésie, en passant par des textes à la chanson ainsi que de courtes histoires métaphoriques. Ouais. Avec le temps, il a fait la rencontre avec le slam en 2007. Ouais. Passionné, hein, il se passionne maintenant en communiquant ce théâtre d'écriture et d'expression en faisant des ateliers conférences qui ont lieu dans les écoles secondaires. Hein. Il a participé à la finale montréalaise en 2009 et à la demi-finale en 2011. Et un de ces textes a été sélectionné pour figurer dans la première anthologie du slam québécois, publiée aux éditions Vent d'Ouest. On peut l'applaudir pour ça. Hein. Ouais. Merci. Hein. Alors l'oncle coule dans ses veines et entre les peines et les joies, il entre dans son monde de création pour en sortir un partage de réflexion et d'émotion. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Sylvain Roy. Bonsoir. Mon premier slam sera une rencontre que j'ai fait. Je vais vous raconter une rencontre que j'ai fait il y a maintenant plus de 4 ans. Alors, c'est arrivé un soir de août. Je ne savais trop où je m'en allais où. Je me suis aventuré en solitaire à cette soirée hors de l'ordinaire. C'était pour moi de l'inconnu, mais je me suis vite reconnu à travers cette famille d'inconnus où tout le monde est le bienvenu pour écouter, entendre, savourer les paroles d'étrangers qui viennent partager leur passion, leur vision, des pensées, des idées, ou simplement des jeux de mots qui font des idées. Je suis ressorti de cette soirée la tête remplie. J'avais trouvé une direction à mes écrits. Mes créations avaient fait un sens. Le slam a été pour moi une renaissance. Le slam a été une attraction. Et à ma grande stupéfaction, mon inspiration a pris toutes les directions. Ma tête et mon cœur en interaction. Ma main droite s'est mise en action pour mettre mes pensées, mes idées en rédaction. Depuis, j'écris et rime tout le temps. À l'automne ou au printemps, en été ou en hiver, sur la vie ou les faits divers. Parfois je veille et je vais jusqu'au lever du soleil, des nuits sans sommeil. On dit que la nuit porte conseil, c'est parce qu'on y trouve des rimes sans pareil, des rimes qui ensoleillent. J'ai tellement noirci des pages et blanchi des nuits. J'ai aussi noirci des nuits et blanchi des pages. Et il se pourrait que je m'ennuie si mes nuits sont trop sages. Le slam atteint le cœur du matin à la noirceur. Le slam éteint les peurs, surtout lorsqu'il prend de l'ampleur. Et vous savez, au slam, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de style, que tu viennes d'un village ou de la ville, que tu sois sage ou volubile, au chômage ou poseur de tuiles, ton crayon par la rage et ça défile, t'écris des pages et ça ventile, t'écris des pages et t'empiles, tu fais un triage de toutes tes piles, tu fais du rapiessage, tu deviens habile, à la fin de toutes ces pages, tu jubiles, t'as fini ton ouvrage, t'es fébrile, t'es prêt pour la scène de partage, au niveau des fils, t'as pas de trucage, pas de foule hostile. Parfois il y a un pointage, mais c'est juste pour notre île. C'est un partage, on t'écoute et t'assimiles. Au slam, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de style. Bon, c'est un bout de texte qui aurait pu être rappé, mais je ne veux pas déraper. Je préfère me rappeler que ce texte, il est slamé. Je voulais faire un slam pour le slam en oubliant la vie et les femmes, car pour moi, c'est une vie qui m'enflamme et sur laquelle je plane. J'aurais tellement peur de tomber en panne devant une page blanche en alarme. Je pense que ce serait un vrai drame de ne plus entendre des mots qui rament. Le slam encourage les mots et jeux de mots. Le slam encourage la rime et décourage la déprime. Et cela m'encourage de dire tout que le slam exprime des pensées sublimes. Affiche publicitaire qui a tout pour plaire. Publicité souriante pour une vie enivrante. Monsieur, madame, tout le monde, venez faire le tour du monde. Engagez-vous, qu'il disait. Plus trop de sous, il s'engageait. Il s'est engagé dans une histoire qui allait le changer. C'est pas ce qu'il avait imaginé. Un séjour dans l'armée qui ne l'aura pas ménagé. Dans les circonstances, je vais l'appeler Johnny. Mais c'est pas important. L'important, c'est qu'on parle de lui. Johnny le soldat. Johnny l'homme ordinaire. Johnny n'est plus tout là. Il n'est pas loin d'être à terre. Il s'est engagé pourquoi? Pour qui? Pas important. L'important, c'est aujourd'hui. Il ne faudra pas qu'il devienne impotent. Il n'est pas loin, c'est pas ce qu'il voulait pourtant. On est loin du petit cadet avec son béret qui faisait de la marche militaire pour leur plaire, content d'avoir un salaire mieux que son père, et qui ne connaissait pas l'avenir, qui allait le faire souffrir. Johnny était un gars ordinaire avant d'aller outre-mer. Johnny était Monsieur Tout-le-Monde avant qu'il ne tue du monde.
Cambodge, Bosnie, Haïti, Croatie, Afghanistan. Son conte de fées est devenu une histoire d'horreur. On n'y a pas remis de trophée et pas encore de fleurs. Mais il est revenu avec 64 kills, comme il les appelle. Mais il préférait qu'on le laisse tranquille. Il n'aime pas qu'on lui rappelle. Parce que Johnny, il a le cancer. Il a le cancer de la guerre. Ce cancer-là, il ne se guérit pas. Mais il ne tue pas. Du moins, pas subitement. Mais il peut arracher quelques battements. Avec ce passé qui le torture, on ne peut pas dire qu'il dort dur. Car dans sa tête, il entend des roquettes qui tombent. Dans sa tête, il entend des pelles qui l'enterrent dans sa tombe. Dans sa tête, il entend tout le temps des tic-tac la nuit tombée. Dans sa tête, tout est au ralenti. Sa tête est hantée. Johnny, il ne vient pas d'une génération. Il n'a même plus d'hérédité. Il a maintenant un passé fiction. Cette réalité dont il voudrait bien se débarrasser. Johnny, il a peur des autres, il a peur du monde. Mais c'est pas de sa faute. Il a été coupé du vrai monde. Et aujourd'hui, il a aussi peur de lui. Appelle la police, ma chérie. J'ai peur de moi, de mes actes. Regarde mes mains, mes doigts sont prêts à l'attaque. Ben oui, Johnny a une blonde. Elle n'a pas une scène, il est sur le BS. Mais c'est sa blonde. C'est pas sienne. C'est sa déesse. Et il a un magot pour la gâter. Il lui fait des cadeaux. Sa façon de l'aimer. Ce magot-là, c'est sa compensation post-traumatique. Il a des symptômes post-traumatiques. Il a le syndrome post-traumatique. Il a donc droit à une compensation post-traumatique. On tente d'abrier des événements dramatiques avec une couverture monétaire. On paye pour, on achète une détresse psychologique. Avale ta pilule en buvant ton magot et essaie de te taire. Johnny était un soldat de l'armée. Il est devenu un soldat des armées. Il était un homme, un humain. Il est devenu tout comme un pantin. Johnny, en réalité, est devenu John Doe. On a brûlé une partie de son cerveau. Aujourd'hui, il vit maintenant dans son cercueil de liberté, enchaîné à son passé. Bonne chance à tous les Johnny de ce monde. Sylvain Aurore. Merci beaucoup, Sylvain. Wow. Ouais. Cette histoire de Johnny. Le cancer de la guerre. Oh, ouais, t'as eu des frissons, toi, Pascal. Merci encore à toi, Fulgence, pour cette invitation. J'ai toujours apprécié. C'est un public que j'aime bien ici. Merci.